Tu vois cette photo? Un simple portrait, un sourire discret. 2 personnes parfaitement calmes devant l'objectif. Et pourtant, derrière cette image ultra contrôlée, se cache peut-être l'une des opérations royales les plus stratégiques de l'année. Parce que quand la famille royale britannique publie un nouveau portrait juste avant un voyage officiel, ce n'est jamais juste une photo. Le prince Edward et la duchesse Sophie vont débarquer au Portugal début juin, et honnêtement, peu de gens parlent d'eux. Pas de scandale, pas de déclarations explosives, pas de guerre médiatique, et c'est justement ça qui les rend fascinants. Dans une monarchie secouée par les tensions, les maladies, les départs et les polémiques, eux sont devenus l'arme silencieuse de la couronne. Regarde bien cette photo. Tout est calculé. Le sourire n'est pas trop grand, le regard est chaleureux mais distant. La posture inspire la stabilité. Même la lumière semble pensée pour envoyer un message précis. Tout va bien. La monarchie tient debout. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le moment choisi pour publier ce portrait. Parce que ce voyage au Portugal n'est pas un déplacement touristique. C'est une mission diplomatique extrêmement symbolique. Leur visite célèbre les 640 ans du traité de Windsor. Oui, 640 ans. Un accord signé en 1386. À une époque où les royaumes se trahissaient, se détruisaient et disparaissaient en quelques décennies. Mais cette alliance entre le Royaume-Uni et le Portugal a survécu aux guerres mondiales, aux révolutions, aux crises économiques et même à l'effondrement des empires. Et aujourd'hui, ce sont Edward et Sophie qui portent ce symbole sur leurs épaules. Pas William, pas Kate, pas Charles. Eux, et ça dit énormément de choses, parce qu'au fil des années, le couple est passé de membres secondaires de la famille royale à figures ultra fiables dans l'ombre. Ils ne font pas les gros titres, mais ils font le travail. Et dans le monde royal, ça vaut de l'or. Sophie surtout. Beaucoup de spécialistes de la monarchie disent qu'elle est devenue l'une des personnes les plus respectées du palais. Pourquoi? Parce qu'elle a compris quelque chose que beaucoup oublient. Dans la royauté moderne, survivre est plus important que briller. Elle ne cherche jamais à voler la lumière, jamais un mot de trop, jamais une interview polémique, jamais une attitude qui crée le chaos. Et résultat, plus les années passent, plus elle gagne en importance. C'est presque ironique. À une époque dominée par le buzz, les scandales et les réseaux sociaux, les personnes les plus puissantes sont parfois celles qui parlent le moins. Et ce voyage au Portugal pourrait confirmer définitivement ce nouveau rôle. À Lisbonne et à Porto, le couple rencontrera des étudiants, des associations locales et plusieurs organisations communautaires. Mais derrière ces rencontres officielles, il y a un vrai objectif: moderniser l'image de la monarchie. Ils vont parler jeunesse, sport, inclusion, opportunité, femmes, paix et sécurité. Des sujets soigneusement choisis. Parce que la monarchie britannique sait qu'aujourd'hui elle doit paraître utile, humaine, connectée au monde réel. Sinon, elle devient juste une tradition coûteuse. Et ça, le palais le sait parfaitement. Ce qui est incroyable, c'est la manière dont Edward et Sophie jouent ce rôle sans jamais donner l'impression d'essayer trop fort. Ils ont compris un principe psychologique très puissant. Les gens font davantage confiance à ceux qui semblent authentiques qu'à ceux qui cherchent constamment l'attention. Et dans une famille royale où chaque mouvement est disséqué, cette discrétion devient presque une stratégie de génie. D'ailleurs, beaucoup de personnes au Royaume-Uni pensent que Sophie aurait été une reine parfaite. Oui, vraiment. Parce qu'elle incarne exactement ce que beaucoup imaginent quand ils pensent à une monarchie stable, élégance, calme, discipline et zéro chaos. Pendant que certains membres de la famille royale remplissent les tabloïds, elle construit lentement une image presque irréprochable. Et ce portrait publié avant le voyage, c'est la preuve que le palais veut désormais les mettre davantage en avant. Pas comme des stars, mais comme des piliers. Et honnêtement, c'est peut-être ça, le futur de la monarchie. Moins de spectacles, moins de drames, plus de stabilité. Même la photographe choisie pour ce portrait est symbolique. Millie Pilkington a déjà travaillé plusieurs fois avec la famille royale. Elle connaît parfaitement l'art de créer une image qui paraît naturelle, alors que celle est totalement maîtrisée. Parce qu'une photo royale n'est jamais juste une photo. C'est de la communication, du pouvoir, de la psychologie. Une narration silencieuse. Chaque détail raconte quelque chose. Et dans ce portrait précis, le message semble clair. Edward et Sophie sont prêts à prendre plus de place. Pas bruyamment, pas agressivement, mais progressivement. Comme si la monarchie préparait doucement le public à les voir autrement. Et plus tu regardes cette stratégie, plus tu réalises qu'elle est redoutablement intelligente. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués des personnalités qui crient pour exister. Le calme attire à nouveau. La stabilité rassure. Et dans un monde saturé de scandales, la discrétion devient presque magnétique. Alors oui, ce voyage au Portugal semble simple à première vue. Mais dans les coulisses de Buckingham,
Ils représentent probablement beaucoup plus que ça. Une démonstration diplomatique, un test d'image, et peut-être même un aperçu du futur équilibre de la famille royale britannique. Et maintenant, la vraie question est-ce que le public commencera enfin à voir Edward et Sophie comme des figures centrales de la monarchie et non plus comme des personnages secondaires? Parce qu'après ce portrait, et après cette visite historique, ça pourrait vraiment changer. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que Sophie est aujourd'hui la membre la plus sous-estimée de toute la famille royale? Et surtout, est-ce que la monarchie britannique devrait miser davantage sur des figures discrètes comme elle pour survivre dans le futur?